On dit que 95% de la communication, c'est la forme beaucoup plus que le fond. C'est la façon dont nous parlons, la façon peut-être dont nous nous habillons, les gestes que nous avons et qui accompagnent notre langage, qui transmettent beaucoup plus de choses que le fond de ce que nous disons. C'est peut-être un petit peu inquiétant. En tout cas, c'est intéressant à savoir, c'est un fait qui est intéressant à réfléchir. Et notre paracha, Tetzavé, nous invite à fabriquer, à créer les vêtements des prêtres, les vêtements des Kohanim. Alors, est-ce qu'il suffit d'avoir des vêtements particuliers pour être un bon Kohen? Est-ce que l'habit fait le moine? Dans la tradition juive, ici, vous voyez que j'ai tiré la corde un petit peu loin, parce qu'on ne parle pas de moine. Le moine, c'est le nazir, et ce n'est pas une condition tellement vantée dans la tradition juive. Ici, on ne parle pas de moine, de quelqu'un qui fait un certain nombre de vœux et de restrictions. On parle des prêtres qui ont un rôle un petit peu différent des autres, puisqu'ils sont clairement dans le secteur tertiaire, puisqu'ils sont du côté de l'éducation, de l'acceptation des offrandes, du service du temple, alors que l'ensemble du peuple est plus dans l'agriculture. Les Kohanim ont un rôle particulier qui n'est pas un rôle monacal, mais qui est un rôle de cohésion avec le peuple. Et on l'a dit dans certaines autres vidéos, Kohen, prêtre en hébreu, vient peut-être du mot ken, qui veut dire oui. Les gens viennent et il faut rendre le message positif. Il faut, quand quelqu'un vient pour demander le pardon de ses fautes, eh bien c'est au Kohen de mettre des mots, de mettre des gestes pour réhabiliter la personne et lui permettre de dépasser cet obstacle. Kohen avec Ken qui veut dire oui et le Hé de Dieu qui est inscrit dans le temps, qui est inscrit dans la possibilité aussi de nous dépasser nous-mêmes. Donc est-ce qu'il suffit d'habiller bien les Kohanim, de leur mettre, comme on le dit dans la paracha, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique, une tiare et une écharpe? Est-ce qu'il suffit ensuite de faire un certain nombre de rituels autour du sang pour que les Kohanim soient à la hauteur? Alors voyons un petit peu ce dont il s'agit dans notre paracha, donc au chapitre 28, au verset 7 de l'Exode, on demande qu'il y ait des épaulières qui soient faites pour le grand prêtre. Ce sont des vêtements ou des ornements qui sont hautement symboliques, puisque de chaque côté de son habit, le grand prêtre devra porter une pierre de Shoram avec 6 noms des enfants d'Israël d'un côté et 6 noms des enfants d'Israël de l'autre. On voit ici qu'il porte le poids de l'unité d'Israël sur ses épaules, et certainement c'est un objet qui lui donne mémoire, qui rappelle sans cesse à sa conscience sa responsabilité. Le pectoral, le Choshen Mishpat, le pectoral du jugement, quelques versets plus tard, nous dit qu'il doit y avoir donc les 12 pierres qui représentent chacune l'une des tribus d'Israël. Encore ici, une question d'unité qui nous fait penser également à la tunique de Joseph, la tunique bariolée et multicolore que Jacob lui avait offerte et qui, d'après certains commentateurs, symbolisait aussi l'importance de représenter, d'avoir présent à sa conscience l'unité d'Israël. Quant à l'extérieur de nous, nos vêtements symbolisent quelque chose, peut-être qu'on a à l'intérieur de nous, on développe une conscience de certaines valeurs qui ensuite s'expriment dans nos actes pour l'avenir. De la même façon, quelques versets plus tard, au verset 36, on nous dit que les prêtres doivent porter sur le front un fronteau sur lequel est écrit Kodesh l'Adonai, saint pour l'Éternel, consacré à l'Éternel. Si nous sommes conscients, si nous nous rappelons jour après jour dans tous les actes de notre vie que nous avons un rôle important, que nous comptons, que nos actions ont un impact, nous sommes certainement plus à même d'exercer au maximum nos capacités et nos responsabilités et de surmonter les difficultés parfois qui nous coupent des autres. Bien sûr, ce fronteau nous rappelle également un objet que nous utilisons aujourd'hui, il s'agit des téphilines, qui ont peut-être une fonction semblable, qui semble très équivalent. Et donc tous les matins, on met les téphilines et on met un fronteau entre nos yeux et sur notre bras pour nous rappeler notre responsabilité. On porte un talit qui symbolise l'ensemble des commandements.
Et donc, on s'habille d'une façon qui n'est pas celle du grand prêtre, mais qui nous entraîne dans la responsabilité. Au tout début de notre paracha, il est demandé au prêtre de faire briller une lumière permanente, ner tamid, dans le temple, de même qu'on a un ner tamid, une lumière qui brille en permanence dans les synagogues. Et en Europe de l'Est, il était traditionnel de faire une trina, de faire une petite prière avant l'allumage des bougies de Shabbat, qui a été créée par Rebbetzin Sarah de Brisk, qui dit que l'allumage de mes bougies de Shabbat, ce Shabbat soit accepté, que ce commandement que j'accomplis aujourd'hui soit accepté, comme était accepté l'allumage des lumières perpétuelles par les prêtres dans le temple. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que l'idée, c'est pas d'être un moine retranché du monde, que les prêtres et les grands prêtres de l'époque s'habillaient d'une certaine façon pour créer en eux une certaine attitude de bienveillance et de responsabilité vis-à-vis des autres, et qu'aujourd'hui encore, la façon dont nous nous habillons tout le temps et la façon dont nous utilisons certains objets rituels le matin qui nous permettent de nous habiller le cœur, comme dit la poète Anne Sylvestre, de nous habiller le cœur, de même que le Shabbat, nous allumons cette lumière, comme nous allumons la lumière perpétuelle de la conscience également à l'intérieur de nous. Donc l'habit ne suffit pas à nous définir, mais il nous permet de marquer certains aspects de notre identité, de nous en souvenir, de l'imprimer dans notre conscience et de l'imprimer dans nos actes.